Bonjour Corinne. Bonjour Patricia. Merci Et d'être venue. ben avec plaisir, c'est quand même, je dirais presque 2 mois C'est d'attente. ça? Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait entre deux. Alors c'est-à-dire, dis-moi? J'avais noté manque de confiance en moi, anxiété, Mmh. angoisse. C'est estompé. J'ai plus d'angoisse, je suis plus anxieuse. J'ai un manque de concentration encore, tendance à oublier les mots, etc. J'ai toujours très mal aux genoux, les deux. Tout le temps, quoi, en fait. Donc ce qui me reste encore, c'est la concentration, aller, travailler pour moi, en fait, aller d'avant. Ça commence à venir, mais c'est vrai que c'était une demande qui se travaille tout seul un petit peu. Mais c'est normal, hein, quand on veut faire quelque chose avec vous, c'est toujours normalement ça se fait tout seul presque, un petit peu à la fois. Mais c'est mieux de travailler complètement. Ma phobie, c'est la peur de l'abandon tout le temps, la solitude que j'ai du mal à gérer aussi. J'aimerais, c'est développer mon côté un peu médiumnique ou et par la suite, Il y a autre chose sur le plan, émotionnel, non? ça va mieux parce que j'étais complètement angoissée, mais des angoisses, hein. Des angoisses au point où je dors pas la nuit tellement des palpitations, le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Des trucs de fou, quoi. J'ai su en discutant que c'était des angoisses. Parce que je pensais vraiment que j'avais d'autres problèmes. L'anxiété, des angoisses, c'était vraiment très fort. Alors que on remette les choses dans le contexte, on s'est rencontrés en septembre, hein, vers le C'est 20 ça. septembre et depuis, donc il y a eu déjà de l'amélioration? Oui, tout à fait. Ouais, alors il faut savoir, et je le répète puisque, voilà, c'est important, qu'une fois que les personnes ont, validé, acté, c'est que la conscience, elle a pris conscience, d'accord, des problèmes qu'elle rencontre, sa partie physique ici. Donc la métabolisation est déjà en cours dans le subtil et normalement, je dirais que quand vous êtes vraiment en adéquation avec votre conscience, les choses déjà évoluent progressivement dans la partie physique. Donc toi, ben, effectivement, depuis notre rencontre, là, je m'aperçois que, ben, c'est déjà bien en cours, quoi. C'est un truc de fou, hein. J'ai entamé du coup des choses, que je voulais faire. En fait, je relis des livres, de reconstruction de soi-même, hein. Le chemin de vie et tout ça, pour mieux comprendre un petit peu ce qui m'est arrivé, enfin, voilà, et puis me remettre en harmonie avec moi-même. Donc je relis des livres, je refais des méditations, des danses chakras que je faisais pas tout ça, quoi, en fait. Et je sais pas, je repars sur des nouvelles, Des Tu sais quoi? Une nouvelle vie, en une nouvelle fait. vie. Bah, c'est presque ça, ouais. Voilà, une nouvelle vie, c'est, comme on dit, c'est une nouvelle ligne de temps que, ta conscience, elle crée, quoi, donc elle est déjà en activité. Eh ben, Phobie, peur, cauchemar, non? Non, j'en faisais, mais ça fait des années que j'en fais plus. d'accord, Mais c'est toujours sur le thème, l'araignée, quoi, en fait, hein. C'est d'accord, tellement une peur, OK. phobique Ouais, d'accord, que des fois, c'est des gros cauchemars, ouais, araignées. OK. Sur le plan de la santé, c'est principalement les genoux? Principalement les genoux. Après, j'ai fait peut-être à cause de mes angoisses et tout, hein, mais des montées de tension, du coup. Mmh. Et je fais du cholestérol. Je voulais aussi, arrêter le tabac, mais j'ai arrêté tout seul, comme ça. Depuis quand? Ça fait 2 semaines. Alors je sais pas, Mais comme si, ça, c'est un truc de fou. Je l'avais noté ouais, et j'ai dit: «Mais en fait», quand j'ai repris mon truc, j'ai dit: «En fait, il y a plus rien qui correspond presque». c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, Mais v c'est c'est vraiment la première fois que là, la ça c'est déjà arrivé plusieurs fois, bien sûr, la métabolisation qui commence et cetera. Mais là, c'est vraiment, flagrant. Je veux dire, bah, bravo à ta conscience et bravo à toi d'avoir pris déjà dans la matière, l'initiative d'arrêter de fumer, quoi. c'est un truc de fou. Franchement, ouais, je sais pas pourquoi, mais Est-ce que une ques ça fait longtemps que j'essaie. J'ai ouais. arrêté 1 mois, 1 semaine, mais j'ai toujours repris.
Et là, bon, ça fait que 15 jours, 3 semaines, mais c'est pas pareil. En fait, j'ai l'impression vraiment que c'est comme si que c'était ancré en moi, en fait. D'accord, super. OK, C'est ce qu'on va faire. c'est bien. Heu, autre chose que tu voudrais rajouter sur le plan, matériel? Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses, Ouais, mais je suis capable d'être très stressée, hein, OK, je l'ai noté. à trembler vraiment, hein, mon Ouais, corps, il tremble. La voix, je d'accord. suis capable d'être, dans un état, bah, là, c'est la première fois, je dirais que je me confronte à un événement sans enfin, quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que physiquement, je le vis bien, je tremble pas trop. Enfin, ça va de plus en plus vite, hein, je trouve. On va tu vas couper ton micro, s'il te plaît, Corinne. D'accord. Je te dis à tout à l'heure, À tout à l'heure. Merci beaucoup. avec plaisir et tu vas écouter. Tu vas écouter attentivement, tu vas ingérer toutes les informations que ta conscience, te communiquera. On va lui poser plein de questions, on va lui demander, voilà, où elle se et puis, toi, ben, voilà, tu écoutes attentivement et je te dis à tout à l'heure. Johanna, Oui, comment te sens-tu? bien. Oui, oui, je suis avec toi. Très bien. Alors maintenant, on va faire venir, là, la partie subliminale de Corinne. Un, 2, 3. Maintenant, dis-moi comment tu la vois? Alors, je vais te dire ce que je vois et ce que je sens. En fait, elle m'a emmenée dans les étoiles. Mmh. Euh, déjà, j'avais cette scène. Au début, j'étais connectée, j'étais vers les étoiles. Et en fait, après, je l'ai vu, ce qui se confirme là, elle m'emmène. Mmh. En fait, elle me prend la main et elle m'emmène. Alors, comme si c'était, donc elle m'emmène pour l'instant vers les étoiles. C'est les étoiles. Mmh. Comment tu l'aperçois, elle? Je pense que c'est une étoile. En fait, Mmh. c'est une étoile. Je suis bloquée sur elle est là, Mmh. avec moi. Mmh. Euh, c'est presque qu'elle me tire, en fait, euh, pour m'emmener vers les étoiles. De voilà, C'est elle. donne-moi c'est elle, donne-moi sa fréquence ADN. Elle est humaine, hein. C'est Mmh. elle, c'est bien Corinne. Mmh. Y a-t-il autre chose là, dans cet espace qui t'attire et qui, t'interpelle? Non, pas particulièrement, si ce n'est là où elle veut m'emmener. OK, alors tu n'y vas pas et tu me dis ce que tu vois. Alors, je la vois, c'est comme s'il y avait, je sais pas pourquoi je te dis, une espèce d'arc-en-ciel Mmh. entre elle, moi et l'étoile. Et c'est comme si elle tirait un ruban Mmh. euh, qui la reliait à l'information que j'ai étoile, sans y Mmh. être, et qu'elle veut m'y emmener. D'accord. OK. Et en fait, je la vois comme tirer une corde, si tu veux, maintenant, qui se représente plus comme un ruban arc-en-ciel. D'accord. Alors tu lui demandes qu'elle tire, à elle là, ce ruban. Qu'est-ce qu'il y a au bout du fil, du ruban? Il y a un trou noir. OK. C'est lourd comme une pierre, Mmh. euh, parce qu'elle a eu du mal à... enfin, c'est lourd. C'était D'accord. dur à tirer. Mmh. Et c'est un amas, c'est une pierre marron, noire et trou noir. D'accord. C'est un trou noir en réalité. Demande-lui, déjà maintenant, si elle sait les raisons pour lesquelles on est là, tu te présentes à elle et si on peut, échanger avec elle télépathiquement. Oui, bah justement, elle sait les raisons pour lesquelles on est là. Mmh. Euh, c'est comme si elle voulait nous dire qu'en fait, elle est presque à bout de force, Mmh. en lutte pour éviter de tomber dans ce trou noir. Mmh. Et elle voudrait qu'on l'aide. Mmh. D'accord, OK. Est-ce que, elle a conscience, heu, de sa partie, physique?
sa fréquence là de Corinne ici et maintenant. Alors oui, mais elle dit c'est futile. Elle passe vite à autre chose. Ah, pourquoi? Demande-lui pourquoi c'est futile et pourquoi elle passe vite à autre chose. Parce qu'elle est préoccupée par se dégager de ce ruban qui la relie à cette masse lourde et elle est à bout de force. Mhm, Donc ça lui dit quelque chose. C'est pas comme si la fréquence ne lui disait rien, mhm, mais elle a pas le temps de s'en occuper. d'accord. Alors, ce gros trou là, ce truc noir là, qu'est-ce qu'il fait là? Demande-lui. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, elle le découvre en même temps que nous parce que elle avait jamais eu, si tu veux, elle était concentrée et arrêtée sur cette accroche du ruban, sur le ruban, en ayant pour idée que ça l'emmenait vers les étoiles. Mhm, Euh, et en fait, elle est un peu surprise quand tu lui as demandé donc de tirer le ruban et que ce truc-là est apparu. Et d'accord. c'est pour ça que, en fait, j'avais l'information initialement de ce qu'elle aurait pu être une étoile, ou en tout cas le lien avec une étoile, c'est parce que elle, dans sa tête, ce ruban l'amène aux étoiles et c'est ce qui la permettait de la maintenir dans cette sphère, ce cercle où elle ne cesse de s'accrocher pour essayer d'en voir le bout et d'atteindre sa destination Mhm, stellaire. Euh, et en réalité, bah, elle découvre, elle n'avait pas idée de ce qu'au bout il pouvait y avoir quelque chose et en tout cas ce qu'on vient de lui mettre devant. d'accord. Donc, elle peut dire que c'est un leurre. Bah, elle est un peu stupéfaite. Mhm, Elle est stupéfaite parce que oui, elle le constate, elle n'a pas d'autre choix, elle le voit comme nous. Elle pensait pas se faire duper, mhm, c'est le terme que j'ai. Et elle dit, mais comment j'ai pu être aussi bête? Comment j'ai pu être aussi bête? Voilà, toutes mes forces, toute cette attention pour essayer d'atteindre un objectif qui en réalité n'existe pas. d'accord. Alors, est-ce qu'elle se souvient de l'origine, en fait, de ce ruban et de ce trou-là? Euh, alors le trou, non. Le ruban, elle m'emmène, elle le descend. Mhm, Elle le descend, ça fait comme presque un toboggan, tu vois, c'est très... euh, je suis dans les terres avec un fond noir d'étoiles, si tu veux, je suis dans cet espace-là. Elle est sur son ruban, qui est assez large et plutôt couleur arc-en-ciel. Donc mhm, c'est pas sombre. Et là, quand tu m'as demandé est-ce que elle sait l'origine, en fait, alors je vois sur un bout, en fait, mhm, euh, c'est comme si le ruban devenait rigide et, et qu'il y avait comme une chute, tu vois, d'un coup. Elle d'accord. m'emmène à cet endroit-là. Et comme si, en fait, elle s'accrochait au ruban pour ne pas tomber là non plus. Ok, d'accord. Alors, demande-lui là, voilà, qui l'a accroché à ce ruban? Est-ce qu'elle a le souvenir? C'est elle qui s'est accrochée pour Mhm. échapper à quelque chose. Échapper à quoi? J'ai de la peur, La peur de de la quoi? manipulation, du stress. Mhm. Alors, demande-lui, voilà, l'origine de cette peur. Je la vois, elle est dans le noir. Mhm, Elle court, mhm, elle court, euh, elle court et en fait, elle est poursuivie par des forces obscures. Écoute, c'est ce qui me vient parce que, mhm. alors, force obscure, je t'explique ce que je vois. Un, des amas de fumée noire
dans un décor qui pourrait s'apparenter à une forêt de manière, enfin, très sombre. Mhm. Et c'est comme si ce nuage grossissait, grossissait pour la bouffer et elle met toute l'énergie possible pour essayer de courir et échapper à ce, tu sais, des fois, c'est comme on voit des fois dans les films, cette fumée ou ce tornade ou cet ouragan qui arrive, tu sais, vite sur les gens, les maisons, les habitations. Et puis, bah, c'est cette sensation de peur, de terreur presque et de course-poursuite, d'échapper en fait à la mort. D'accord, ok. Alors, quel âge a-t-elle? Elle est jeune fille, Mhm, je te dirais entre 16 et 24 ans, mhm. Où sommes-nous? Quelle année? 1746. Ok. Comment s'appelle-t-elle? Clara, D'accord. Demande à Clara ce qu'elle fait là et pourquoi elle court. elle me dit, tu vois pas là? Et en Mhm, fait, en regardant ces formes fumigènes, mhm. laissent transparaître des visages, je saurais pas de démons. Donc elle me dit, tu vois pas ce qui me poursuit, tu vois pas. Et là, tout de suite, là, je sais pas pourquoi elle se représente en image de Cendrillon. Tu vois, j'ai là l'image de Cendrillon qui vient sur elle, avec presque un visage de porcelaine, Mhm. des cheveux, un truc de dessin animé. D'accord. Ouais. En fait, c'est pas vraiment elle, ça vient sur elle. Ah, Elle est en dessous, voilà. Elle est toujours dans cette action d'essayer. Donc là, elle de, a les de jambes, tu vois, s'échapper, comme voilà. ça, voilà, Ouais, ouais, d'échapper. d'échapper. Et alors, je sais pas ce que ça vient faire ici. Alors, C'est à quoi est-ce qu'il est relié, cet hologramme? au truc derrière là, c'est eux qui les projettent. Je sais pas comment te le dire, à cette fumée là, ces forces obscures. D'accord, ok, Hum. très bien. Demande à Clara quelles sont les conséquences de cette course. Alors elle court, elle court, elle court, et à un moment, elle est à la limite de se faire happer Mhm, par ce qui lui arrive derrière. mhm. Elle a un truc, bah, le ruban qui lui tombe du ciel, et en D'accord. fait qui est une projection pour elle. Alors c'est pour ça, tu vois, je t'avais dit ruban, j'avais arc-en-ciel, il a la couleur de l'arc-en-ciel. Ça me ramène à un dessin animé, enfin, tu vois, ces jolies couleurs de douceur, de sécurité, d'amour, de bienveillance d'un dessin animé. Mhm, Donc en mhm. fait, c'est cette énergie-là, euh, Qui l'attire. ouais, ouais. Ok. Alors, elle l'attire pourquoi? C'est pas tant qu'elle l'attire, c'est que c'est le seul échappatoire possible pour ne pas être happé par ce qui arrive derrière. Donc Ok. en fait, ça lui arrive comme un tapis rouge, tu vois, dans l'idée, sauf que Mhm, c'est un tapis rouge qui tombe du ciel, un ruban multicolore, avec ces énergies que je t'ai décrites tout à l'heure, qui, bah en fait, elles se posent même pas la question, si tu veux, c'est le soulagement, le fait d'être sauvé, la sécurité, et mhm. en fait, elles se posent pas de questions, elles s'y accrochent. Alors, tu lui demandes quel regarde son corps à ce moment-là. Au moment où elles s'accrochent, Bah, disons au moment où il y a cette fumée qui lui court après, donc elle se sent poursuivie et que elle voit donc cet arc-en-ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce et moment-là? bah, écoute, c'est très bizarre parce que quand je me rapproche sur son corps, c'est comme s'il était, alors coupé en deux, c'est une image, il n'est pas coupé en deux, mais du coup, elle se représente de manière presque allongée parce que elle court tellement vite que son corps est presque à la verticale, à Mhm, l'horizontale, pardon. mhm. Enfin, euh, et du coup, à un moment où ses forces l'atteignent parce qu'elle se fait toucher avant
d'attraper le ruban. C'est comme si ce nuage, c'était quelque chose qui allait transformer son ADN. D'accord, ok. Alors, tu figes cette scène, Oui, tu figes cette scène et tu me laisses parler à Clara. Tu veux bien? oui, Ok. À mon un, à mon 2 et à mon 3. Clara? oui, Bonjour Clara. oui, Je te sens apeurée. oui. Dis-moi là, à cet instant, qu'est-ce qui se passe? Ce truc-là qui veut m'attraper, qui veut me manger, Oui, je sais pas ce que c'est, je veux m'en échapper, je veux m'en échapper, oui, mais c'est en train de me toucher, c'est en train de me toucher, de me transformer. d'accord. Ok, Et je veux pas. d'accord. À cet instant, dans quelle position es-tu? Regarde un petit peu. Je cours, je cours, je cours. D'accord. Quand tu avances dans cette course, à quel moment est-ce qu'il t'attrape? À un moment où je tombe, Oui, tu parce que tombes. je me retrouve allongée sur le sol, Oui, et ils me balancent comme une boule de leur composition, de ce que ces énergies lugubres sont. Ça me touche le pied, ça me touche le pied, et en fait, je sens que, je sais pas, il y a des choses qui rentrent dans mon corps, oui, et c'est pas très agréable. Et d'accord, ben, du coup, j'essaie d'attraper ce d'accord. ruban Alors, pour me dégager tout ça. il me semble, d'après tes dires et d'après ce que tu dis là, qu'à un moment, ils t'ont touché. Oui, Regarde qui t'envoie cet arc-en-ciel avec ce ruban. je vois pas, c'est dans les nuages. Ok. Alors là, écoute-moi bien. Tu fais venir à toi, là, ce qui se cache, là. Tu fais venir et tu fais descendre, voilà, ce qu'il y a au bout de cette corde ou ce ruban, là, maintenant. Il y a 4 dinosaures. D'accord, très bien. Tu les figes et tu observes ton corps maintenant. Regarde ton corps. Et tu me dis par où tu es passé quand tu es parti de ton corps pour attraper cette corde. En train de me dire que je suis morte. Mais c'est pas grave. C'était qu'une expérience, c'est qu'une expérience. C'est qu'une expérience et toi, tu vas reprendre ta souveraineté et ta liberté. Donc Et je observe, comprends. observe de quelle façon, voilà, tu as quitté ce corps et tu me dis tout ce que En tu fait, ressens. bah, ce que je ressens, c'est que j'ai de la douleur sur le bas des jambes, Oui. euh, comme si j'étais paralysée. Mhm. Et c'est le début de la transformation. D'accord. C'est vraiment toutes mes jambes Mhm. qui sont, bah, c'est pas du tout agréable. C'est comme si il m'arrachait par la transformation sur mon corps physique. Mhm. Ça a engendré bah, une sensation, oui, d'arrachage, je crois, D'accord. de mes jambes. D'accord. Alors, Et donc, je suis sortie, bah, parce que je regarde, c'est un peu bizarre comme sensation. En fait, je me suis arrêtée au buste parce que c'était la limite où je sentais plus, enfin, il y avait la paralysie. oui, je comprends. Et en fait, je suis sortie par la tête. D'accord. OK. Maintenant, tu observes, voilà, cette expérience de vie que tu as là dans ce corps de Clara et tu regardes quelles émotions il reste encore attachées à toi. Je me sens déjà mieux d'avoir décollé mes jambes. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu de la terreur? Terreur? Oui, OK. Pourquoi terreur? parce que je savais que j'allais mourir. D'accord. Eh bien,
Pour te sentir plus légère, tu plonges à l'intérieur de ce corps et tu retires jusqu'à la moindre cendre qui reste cette terreur-là. Et tu la balances dans un portail que tu refermes après derrière. Oui, OK. Et à la place de terreur, ce mot qui est un mot lourd, qu'est-ce que tu aimerais y mettre? c'était lourd parce que c'est aussi ça qui me collait. Alors tu peux te La légèreté, Eh ben vas-y, mets-toi de la légèreté. Allez, vas-y. Expanse à l'intérieur de toi toute cette légèreté. Et là, de tu annules, l'assurance. et de l'assurance, vas-y, et tu annules et tu effaces en fait tous ces termes de terreur, de peur, de phobie. Là, crée les sensations, tu crées les émotions, les fréquences, les meilleures fréquences que tu veux là maintenant. Oui, Dis-moi ce que tu crées. je me relève, Oui, je marche, oui. je suis debout Mhm. et je vois comme un corps de lumière qui sort de mon corps physique. Qu'est-ce que tu observes là, dis-moi. Je vois mon corps physique par terre. Ok. Est-ce qu'il y a encore une fréquence, une émotion, un sentiment de cette expérience-là Mais qui j'ai de reste? la peine pour lui. Ok. Alors sache que c'est une expérience et que tu en vis d'autres, sur d'autres plans également. Et cette peine, tu l'enlèves également. Tu l'enlèves et tu la jettes dans ce portail. Et là, peut-être que tu y mets une sensation plus forte qui émane de toi, une fréquence que tu désires, la plus puissante pour être toi, bien, dans ce que tu veux créer à cet instant. Oui, l'expérience de partir en exploration pour une autre expérimentation. D'accord? Alors, tout ce qui n'a plus lieu d'être n'est plus à cet instant. Et tu crées là, pour toi, tu es souveraine, créatrice, tu te crées le meilleur. Comment te sens-tu? Je me sens bien, grande, Oui, de plus en plus grande. d'accord, J'ai continue. l'impression que je deviens géante. C'est vertigineux. Oui, Je vois toute cette scène de très très haut. oui, Je vois au-dessus du ruban, au-dessus de mon corps. d'accord. Qu'est-ce que tu veux créer à cet instant? Des étoiles. Les étoiles? Oui, C'est ce qui te plaît le plus? oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te lie à cette expérience de vie? Non, Eh bien, écoute, crée ce que tu veux et fais les étoiles si tu veux. Johanna déconnecte, déconnecte de tout, de toutes ces images. Et tu reviens ici avec moi en 2025 à cet instant, complètement déconnecté de cette image-là, maintenant. oui. Dis-moi ce qui s'est passé, Johanna. Bah, tout ce que elle t'a décrit, en fait. Bah, et en fait, elle, effectivement, elle est sortie de son corps. Il y avait, effectivement, cette, alors, moi, je voyais à un moment, dans cet amas, quand tu lui as demandé pour de dégager le stress et la terreur, surtout la terreur. Oui, Dans cet amas de fumée, en fait, alors je te l'ai pas dit, je pense qu'elle le voyait aussi. Derrière cette fumée, derrière ce décorum de substances pas très agréables, des énormes araignées, pas hyper apparentes, mais qui se cachait derrière. Et donc elle est sortie, je sais plus ce que je te disais. Elle est sortie comme je eh, te l'ai décrit. mhm. Et effectivement, après, j'avais vraiment cette sensation euh, d'apaisement. Et en fait, elle s'arrêtait pas de De monter, de monter. monter. Donc moi, je vivais la sensation. Oui, c'était, elle grandissait quoi. Hein. Oui, elle était elle. Oui. En fait, elle se confondait là dans le tout pour être elle. Alors certainement, c'était plus moi. Elle partait pour de nouvelles aventures et créations.
Mhm. avec ce sentiment d'être au-dessus de tout. Super. Voilà. Bon, c'est bien. Alors, tu te connectes à la partie subliminale de Corinne et tu me dis comment tu l'aperçois maintenant. Elle est dans les étoiles. Oui, Ok, et tu me laisses lui parler. oui, Très bien, merci. Corinne, oui, où te trouves-tu là, à cet instant, dis-moi? chez moi, C'est où chez toi? Partage. dans les galaxies, Mhm. je, je m'aventure, D'accord, ok. je traverse les étoiles. Mhm. Tu es Je une... suis parfois une étoile filante, comme Tu es... vous appelez vous les humains. Plusieurs étoiles même en même temps. Ok, qu'est-ce que tu crées à cet instant, dis-moi? D'autres étoiles. Très bien. Est-ce que la fréquence de Corinne, ici, sur Terre, dans cet espace dans lequel nous sommes, dans cette dimension, cette fréquence te parle? Oui, lointainement, Pourquoi lointainement? Dis-moi. parce que je suis dans des très hautes fréquences, Mhm. très très élevées par rapport à son incarnation sur Terre. J'entends et Corinne me parle, mais elle est loin. Elle est, D'accord. Alors, j'entends ce que tu dis, hein. Néanmoins, voilà, c'est une fréquence d'une expérience créée par toi, et j'aimerais que bah, tu te rapproches d'elle de plus en plus et de mieux en oui, mieux. Et... bah, l'expérience que je vis est quand même beaucoup plus sympa que ces petites expériences sur le plan terrestre. D'accord, mais tu ne peux pas l'abandonner. C'est toi. Alors de, Oui, alors, de quelle façon est-ce que tu vas créer ces multiples expériences, je dirais, terrestres? Et de quelle façon est-ce que tu peux te rapprocher de cette partie qui nous intéresse là, ici, de ce corps physique de oui, bah, je Corinne? peux créer un lien télépathique, un lien de champ de communication d'énergie comme un laser entre elle et moi. Mhm. Oui, je peux faire ça, oui. Mais ce qu'il faut, c'est que tu te rapproches aussi d'elle, que tes fréquences s'expansent en elle et autour d'elle pour que tu sois toi. Toi et elle, vous ne fassiez qu'un. Et tu peux expanser Euh, après. Et tu peux expanser. hmm, oui, je comprends ce que tu me dis, mais moi, je peux pas me rapprocher plus que ça. Pourquoi? Parce que mon corps physique n'a pas les mêmes fréquences. J'entends. C'est peut-être une Et que histoire la de... seule chose que je peux faire, Ouais. c'est d'accentuer les connexions et les canaux de communication et de transmission d'énergie et de données entre mon corps physique et moi. Et je peux pas faire ce que tu me demandes. Mais moi, je te demande rien de particulier. J'essaie juste de te faire comprendre que si tu n'es pas proche de ton corps, eh bien, les créations dans cette matière qui est dense, dans laquelle nous sommes ici, eh bien, ne pourront pas fonctionner pour ta partie physique que tu as créée. Regarde, tu sais ce que tu vas faire? Tu me vois, Ah oui, tu me scannes. Tu me scannes de la tête aux pieds et tu vois de quelle façon moi, qui suis aussi une conscience humaine, incarnée dans ce oui, mais corps, toi, ta conscience, elle est dans ton corps. oui, ben justement, Et c'est moi, la je raison. ne peux pas faire ça. Et pourquoi? Bah, crée-le. Tu peux le créer. Tu Bah, es. parce que j'en ai pas très envie. Et pourquoi tu n'as pas envie? Parce que je suis bien là. Alors, Et qu'est-ce que qui... là-bas, c'est des fréquences beaucoup moins élevées, Ok, qui ne me correspondent pas. alors qu'est-ce qui fait, tu vas me rechercher à travers toi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie, là, maintenant? Je veux que tu me dises, voilà, les raisons pour lesquelles tu n'as pas envie. Parce que j'ai l'impression que si je me rapproche de cette création, et certes, hein, de mon corps physique, effectivement, c'est ma création, ça résonne, euh, je ne pourrai plus me retrouver et retrouver cet espace dans lequel je suis hors d'atteinte, là où je te parle. Alors, regarde,
je déploie devant toi, je déploie un grand écran par lequel tu observes. Tu observes ta partie physique ici, d'accord? Oui, À distance avec toi. Regarde les conséquences, je dis bien les conséquences de ta non-création et de ta non, je dirais, elle s'éteint. expansion de toi, de tes fréquences à l'intérieur de ton corps. Oui, je vois qu'elle s'éteint. Tu viens de me dire qu'elle s'éteint. Oui. Alors si elle Je s'éteint, constate, je constate ce que tu tu es en constates. train de m'expliquer. Mhm. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta partie physique? Non, je me rendais pas compte, non. Mhm. Alors, de quelle façon est-ce que tu peux, là, à cet instant, venir ici et maintenant pour te rapprocher le plus proche et t'expanser dans ta partie physique? Je vais me téléporter. Mhm. Continue, Je vais transmettre, je vais me rapprocher d'elle continue, pour transmettre des parties de moi en elle, comme toi, tu m'as continue. montré pour toi. Exactement, continue. Continue de te rapprocher et continue de te rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux pour expanser tes Et que, fréquences. oh, il y a quand même quelque chose qui m'empêche de... Dis-moi, dis-moi. Ben, en fait, je comprends ce que tu m'expliques et j'ai j'ai envie d'aider ma partie physique, je ressens des choses positives pour elle Mhm, et donc je comprends ce que tu m'expliques. Tout ça, ça réactive euh, comme des souvenirs au moment où tu le dis, je m'en rends compte. mhm. Euh, mais c'est que je n'arrive pas à totalement Accé- partir d'ici pour accéder et me rapprocher de mon corps physique qui est très loin, comme tu me le demandes. Ok, alors regarde autour de toi, observe et regarde si quelque chose t'en empêche là, maintenant. Oui, C'est quoi? c'est que j'ai les pieds collés. Tu es collé? J'ai les pieds collés. Ok. Décolle tout ça. Et ben du coup, je peux y aller maintenant. Alors vas-y, tu te rapproches de mieux en mieux et de plus en plus. Et là Oui, maintenant, oui, je suis avec voilà. elle. Oui, Ok. Comment te sens-tu avec elle? Et elle est toi? sympa. Ouais. Et comment te sens-tu avec elle dans son corps? Ah là, je suis en face d'elle. Alors tu te rapproches de plus en plus pour mettre tes fréquences à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, Voilà, et tu observes en fait le lieu dans lequel elle est, tu expanses toutes tes fréquences dans cet espace et tu y mets toute la lumière et tu regardes s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cet espace dans lequel elle est. c'est un peu sombre. Allez, mets-y de la lumière. Beaucoup de Le, lumière. le sol est instable. Ok. Qu'est-ce qui le rend Sable, instable? c'est du sable. Ok. Ce sable, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi les conséquences de ce sable? La stabilité. Ok, Glisser. d'accord. Qu'est-ce que tu peux Glisser sur faire? les émotions. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour remonter et pour retrouver Souffler de... dessus Ok, pour vas-y. l'enlever. Allez, vas-y, tu souffles et tu scelles le tout pour qu'il y ait une stabilité. Stabilité de se mouvoir. Oui, Bien. Comment tu vois ta partie physique là? bah, je suis dedans. Et comment tu ressens cet espace? Étroit. Hmm. Ok. Mais c'est pas grave. En t'expansant, tu es. Enfermé. Ouais, ok. Et comment tu peux te sentir de mieux en mieux? Bah, j'aurais bien envie de te dire en retournant là-haut. Mhm. Tu peux le faire, mais pas dans, je dirais, dans l'état où tu es. Tu peux toujours, je dirais, regarde. Regarde, mets-toi par Oui, exemple. j'ai trouvé. Quoi? J'ai Vas-y, trouvé. J'ai dis-moi, trouvé. dis-moi, Eh dis-moi, dis-moi. bien, je mélange. Là, je suis dans son corps de ma partie physique Ouais, et en m'imprégnant et elle en s'imprégnant en mélangeant nos fréquences, ça entraîne une mémoire et un souvenir et une sensation de ce que moi je vis en même temps là-haut. ok. Alors maintenant, ce que je vais te dire, c'est de observer
Une nuit, quand ton corps est au repos, observe ce que tu peux faire quand ton corps, lui, ta partie physique, dort, ce que toi tu peux faire. Dis-moi, regarde. Je peux, euh, comment vous appelez? Oui, c'est plus qu'augmenter des fréquences, c'est faire sortir de l'énergie de l'intérieur de moi pour qu'elle se répande à l'extérieur du corps physique, à l'extérieur des corps, et que Mhm. ça fasse comme un dôme, en fait, pour protéger mon corps physique. D'accord, alors ça, tu peux le faire. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire quand ton corps est au repos? Toi, Ben ça, oui. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, est-ce que tu peux voyager? C'est ça que je veux te faire comprendre. va retourner là-haut. Ben voilà. Donc tu vois que c'est pas si dense que ça. Tu peux le faire lorsque ton corps physique est au repos. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah oui, je comprends. D'accord, Voilà. tu es en train d'essayer de me dire que même si je suis là, je peux quand même être quelque part là-haut. Exactement, exactement. D'accord. Ne pas abandonner ton corps, il est là, Oui, d'accord? oui. Et toi, tu peux quand même, voilà, faire tes expériences. Il a besoin de moi. Bien sûr qu'il a besoin de toi. Est-ce que tu ressens encore de l'angoisse dans ton corps? Non, pas vraiment. OK. Comment tu peux transformer encore le petit pas vraiment qui reste? En démultipliant mes fréquences Ouais. pour y mettre de l'énergie de vie, de OK, l'énergie super. de l'être. Oui, super. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets toute cette énergie, ce qui lui permettra de d'être plus combative, d'aller de l'avant, tu vois? Oui, oui, C'est bon pour toi? oui, oui. D'accord, OK. Est-ce que tu ressens encore ce manque de concentration là? Alors oui, c'est comme si elle avait une toupie dans la tête Une que je quoi? peux enlever. Une Ah. toupie. Ah oui, bah alors vas-y, tu lui enlèves. Tu lui enlèves pour lui mettre, concentration, sérénité. Oui, Est-ce que tu ressens encore, je dirais, de la solitude? non. Mais lui, peut-être, unification, partage, échange. Ça va la stimuler ta partie physique. Ça va lui donner, un regain d'énergie, tu vois? Oui. Observe en fait sur le plan de la phobie si elle a encore ce ressenti de la phobie d'araignée. C'est comme si le corps physique avait encore une mémoire de la scène euh, Oui, je sais. qu'on a vue tout à l'heure. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Tu effaces, tu annules sur toutes les lignes de temps et toutes les dimensions. Voilà, cette image, ce passage, maintenant. Oui. OK. Est-ce que tu vois encore de l'addiction, je dirais, une programmation ou, un implant qui Elle pourrait, la mettre dans elle l'a, l'addiction? elle l'a shooté. Je vois son pied droit, Ouais, comme si ce que tu dis, ouais, cette information, elle était descendue dans sa jambe droite d'accord. et elle l'avait shooté. OK, très bien. Alors maintenant, tu vas observer, sur le corps émotionnel, si tu vois encore quelque chose, un amas de gravats, de miasmes ou quelque chose qui pourrait entraver le bon fonctionnement, le bon déroulement, je dirais, de la métabolisation de ta partie physique. Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Alors je te demandais de regarder sur le corps émotionnel si, tu vois des miasmes ou quelque chose ou, un plan, tu as cette information de ce qui pourrait encore entraver le bon déroulement de la métabolisation. Il reste encore quelque chose au niveau de la peur, un petit peu. OK, c'est quoi cette peur? Dis-moi. À quoi C'est est-elle un, im- reliée? alors c'est un implant qu'elle a dans l'épaule gauche OK, et qui se réactive par impulsion. OK. Enlève-moi cet implant-là, maintenant. Tu le balances dans une poubelle. Oui,
Y a-t-il encore autre chose sur le plan émotionnel ou que tu voudrais modifier, accentuer, je dirais positivement pour ta partie physique? Oui, au niveau de la gorge, je suis en train de mettre, euh, d'expanser, moi, de m'expanser un peu plus au niveau de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la gorge? C'est quoi? C'est comme si, presque une sensation d'étranglement, D'accord. Et à quoi c'est dû? C'est une autre relié incarnation. c'est relié à quoi? Alors, ça ne lui appartient pas, Si, mais dans une autre incarnation. d'accord, mais dans cette expérience de vie-là, ça ne lui appartient pas. Ah non, Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu la restitues à l'autre expérience et tu l'effaces sur cette ligne de temps et sur toutes les lignes de temps et toutes les dimensions pour que ça n'appartienne oui, pas à cette partie physique ici. oui, je resserre Voilà. et je renforce. OK, super. Y a-t-il autre chose que tu, puisses communiquer à ta partie physique qui entend pour que justement, elle améliore ses conditions et elle améliore cette, nouvelle ligne de temps qui s'offre à elle? Rien qu'elle ne sache déjà, D'accord? C'est-à-dire? qu'elle a tout en elle Mmh. et qu'elle l'aura encore plus depuis que j'ai réussi à me rapprocher d'elle Mmh. pour vivre cet espace-temps dans les meilleures conditions possibles, en tout cas dans celles que nous souhaitons. Super. Alors, quand tu, observes, dans une nuit où ton corps donc est au repos, est-ce que tu observes encore dans le sommeil des palpitations? Alors, en me projetant sur euh, dans des scènes qui se sont déjà passées ou dans ce qui va se passer. Dans ce qui va se passer. Ce qui s'est passé est au passé, il est effacé. Oui, mais Maintenant, donc c'est tu voulais pas que je revienne. non. Je veux que Ok. tu ailles là, dans l'avant. À partir de maintenant, tu y es. Donc repose-moi ta question, s'il te plaît. Bien sûr, c'est, voilà, dans un sommeil de ton corps au repos, dis-moi si tu ressens encore des palpitations nocturnes. Non, Très bien. Observe ses jambes et dis-moi s'il y a encore quelque chose qui, attire ton attention là, maintenant. j'ai rien de particulier. OK, super. Et maintenant ta partie, avant d'entamer, un petit nettoyage énergétique, j'aimerais que tu, me dises si ta partie, physique, ici et maintenant, donc dans cette incarnation de Corinne, voilà, est-ce que ces capacités en fait, extrasensorielles, heu, tu peux lui développer pour que voilà, elle puisse les Elle utiliser à a bon juste à escient? appuyer sur un bouton, Et c'est quoi ce bouton? le décider. D'accord, donc elle décide. Est-ce que Elle décide, elle crée. et toi tu peux aussi l'aider en boostant, cette création? Si elle décide, je crée Et si tu crées, elle décide. aussi. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu, harmonises, équilibres le corps énergétique, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Tu rééquilibres le tout. Oui, Les chakras, harmonisation, oui. rééquilibrage et tu regardes en scannant de la tête aux pieds, du coronal jusqu'aux racines, tu regardes qu'il n'y ait pas de miasme, d'implant ou de programmation qui y traîne. Si, mais je les nettoie. OK, super. C'est bon. OK. Alors maintenant, tu vas me faire un nettoyage des cellules. Pareil, tu fais un nettoyage comme un coup de Karcher et tu regardes s'il n'y a rien qui traîne, pas de miasme, aucune, je dirais, aucun GPS, aucun marquage, rien du tout. D'ailleurs, quand tu Tout est explosé. d'accord, je voulais te dire que d'ailleurs, je dirais que lorsque tu fais tout ce nettoyage-là, tu vérifies bien qu'il n'y a pas de marquage, qu'il n'y a pas de GPS, qui le relie à une autre vie ou à d'autres êtres qui seraient encore, dans des petits coins, tu comprends? Tout est dégagé. Super. Maintenant, tu fais un nettoyage aussi de l'ADN et tu vérifies si c'est bien ce que tu as écrit. Oui, OK, tu vérifies l'aura, qu'il n'y a pas de faille,
Il n'y a pas de fuite énergétique. S'il y en a, mais je les répare. Ok, et tu scelles le tout. Oui, Très bien. Tu augmentes, je dirais, son taux vibratoire. Maintenant, tu observes ses défenses immunitaires et tu les augmentes. Et tu installes en même temps la santé parfaite sur toutes les lignes de temps, toutes les dimensions, et ici et maintenant. oui, Maintenant, tu scelles, je dirais, cette harmonisation, cet amour de toi à l'intérieur et à l'extérieur en expansant toujours tes fréquences. oui. Voilà. Et je vais te demander comment vois-tu là ta partie physique à partir de maintenant dans cette nouvelle, je dirais, transformation. Elle va courir, Mhm. courir avec le sourire. Comment tu te projettes? C'est bien de courir D'accord? avec légèreté, Mhm. d'observer la vie, Mhm. d'observer les décors, Mhm. les créations, D'accord? avec Ce sont les tiennes. une distance suffisante et nécessaire pour les apprécier, quelles qu'en soient les nuances. Génial. Et maintenant, j'aimerais que tu observes l'espace dans lequel tu es, que tu fasses venir à toi tout ce qui se cache, que tu ne vois pas à l'œil, qui est au-delà du voile. Non, je vois rien, je suis dans mon corps, Mhm. Super. dans l'espace qu'on vient Modifié. de modifier. Alors, est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as, je dirais, encore des informations à communiquer, à partager à ta partie physique? Je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure, rien de plus que ce qu'elle ne sait déjà. Parfait. Et elle sait où trouver les Et informations. voilà. Allez, Corinne. Me revoilà, merci beaucoup. Bonjour Corinne. Bonjour. Ça va? C'est franchement plein d'émotions. J'ai ressenti énormément d'émotions, et ça, c'est tout à fait ma vie en fait. C'est la peur, les peurs. Ce trou noir, ça m'a énormément parlé parce que des moments de ma vie où j'ai l'impression d'être dans un gouffre total, où des fois j'ai même je vais vous avouer quelques bêtises, du coup, quand on sait plus s'en sortir. Et ça m'a parlé énormément. Tout, c'est un truc c'est moi sur la totalité de la séance. J'ai toujours la tête dans les étoiles. J'essaie souvent d'avoir la tête dans les étoiles pour éviter d'être dans le gouffre. Si c'est l'un ou l'autre, en fait, c'est compliqué. Et c'est vrai que ça parle énormément, quoi, en fait. Voilà, j'ai du mal à l'exprimer parce que ça me touche beaucoup. Mais j'ai vu, tu pleurais parfois pendant les séances? Ouais, Ah, j'ai vu. Ouais, parce ouais, que vraiment, ça me parle de moi vraiment dans mes émotions profondes. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'en fait, j'essaye d'avancer, mais c'est vrai que c'est moi dans mon côté négatif, c'est ça en fait ce que je ressens tout le temps. non, c'était ce que tu ressentais, c'était sur une autre ligne de temps. C'est fini. Mais c'était, voilà, ça parle vraiment c'est vraiment moi d'avant maintenant, on va dire alors. Le Mhm, moi d'avant. Et c'est fantastique en fait, hein. C'est très beau. Et je suis contente d'avoir fait cette séance parce que j'ai beaucoup de choses à faire maintenant et ça y est, enfin, on est connectés et je comprends pourquoi c'était compliqué. Alors, ce qui m'a fait bizarre, c'est d'entendre le mot Cendrillon oui, je t'ai vu. et les, ah, l'arc-en-ciel qui fait un peu bisounours. Mhm. On me dit tout le temps, mon ex-mari, il me dit que j'étais bisounours, que je comprenais rien à la vie et arrête de faire ta Cendrillon en insulte en fait, hein. Ouais, C'est d'accord. les mots qui m'ont parlé, mais c'était avec mon ex, bon, il n'était pas très gentil non plus, hein, mais bon, c'est ces mots-là qu'il employait. C'est dingue en fait. Comment il y a une relation, elle est là quoi en fait la relation. Ouais, ça m'a interpellé beaucoup par rapport à tout ça. Et franchement, je tremble, je suis plein d'émotions. Enfin, je ressens énormément. J'ai ressenti pendant toute cette séance, il y a des moments où toutes des vibrations dans mon corps en fait. Mhm. De tremblements, des vibrations, des froids, chauds. C'est un truc de fou. Ça, tout a vibré en moi. C'est fou. Je me sens.
complètement déstabilisée là, mais ça va revenir. Je suis dans l'émotion totale, c'est à Mais toute dedans. C'est dingue, hein. Je suis toute, on va je vais dire presque pas bien là parce que je accepte, accepte, accepte. je vais prendre avec plaisir. Johanna, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, si ce n'est qu'effectivement, sa conscience c'était marrant, hein, de très loin, tellement loin. Et tu vois, à tel point que même moi, j'ai pas pu m'en approcher, quoi. C'est formidable. Bon. Je commence à me sentir mieux, ça y est.